Vous vous rappelez des points? 3 fois, ici. Imaginons que demain, je ne sais pas, soyons assez global. Même si je manque d'estime de moi et que je me juge facilement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Dites-le dans votre tête. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en séance, on demande au client de le répéter. Et donc, des fois, le thérapeute, ça lui permet de dire des trucs que la cliente n'a pas forcément dit, mais de tester comment ça résonne chez elle. Et là, tu vois, si elle fait... Bon, tu dis, bon, non, prenez ce que vous avez à prendre dans ce que je dis, mettez vos mots. Puis si tu vois que ça touche, tu sais que tu travailles sur la bonne émotion. Parce que ça ne demande pas... Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on peut projeter notre propre perception sur l'autre, et c'est assez dommage, parce que c'est plus ses propres mots. Mais là, ça nous permet de tester. Ok, ne le prenez pas, prenez-le. Donc même si je manque d'estime de moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai de la facilité à me juger et à me critiquer, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Mettez vos mots. Même si des fois je me dis, t'es vraiment trop nul. Même si des fois, quand je suis dans une soirée et qu'il y a plein de gens que je trouve trop intelligents, je me dis, t'es vraiment nul. Mais je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me trouve trop nul. Bon, t'as le droit. Moi, je le fais, ça me fait du bien. Même si je me juge facilement. Si vous ne le faites pas, parce que vous dites, je ne vais pas faire ce truc-là, je vais avoir l'air débile, c'est que vous êtes déjà en train de vous juger. Mais c'est ok, vous avez le droit. Mais c'est intéressant de retenir ça. Rien que de ne pas le faire, mais d'entendre qu'à l'intérieur, ça fait quelque chose, c'est déjà thérapeutique en soi. Mais vous pouvez juste vous dire, je m'aime et que je m'accepte comme je suis. Hein. Tu fais qu'un? Tu peux faire les deux, moi j'en fais qu'un. Ouais, tu peux faire les deux, mais moi je fais qu'un. Aux enfants, on leur apprend à faire les deux, tu vois. Mais un, ça suffit. C'est bizarre comme truc, non? Tu ressens quoi? Et même si je me sens un peu con devant vous, en train de me tapoter, je m'aime et je m'accepte comme je suis. La clavicule, c'est vraiment la peur quand il y a beaucoup de peur. D'un coup, tapoter sur la clavicule, ça fait vraiment du bien. Enfin, juste en dessous. Ouais, je t'en prie. C'est pas bon quand on répète quand même quelque chose de négatif, même si je sais. Non. Non, parce que tu t'actives le système sympathique et l'émotion avec le fait de le dire. Je me trouve nul, je me trouve pas cool, je me trouve machin. Et le tapotement sur le méridien va aller superposer le système sur le système sympathique, la relaxation parasympathique, la relaxation du corps, pour justement apaiser l'émotion de ça. C'est ça en fait tout l'idée. Et la phrase je m'aime et je m'accepte comme je suis, c'est pour tout, enfin, c'est propre aussi à l'EFT ou c'est là toi parce qu'on est sur le... Non, c'est propre à l'EFT. Après, tu peux aussi introduire du positif. C'est parce que là, c'est assez global, mais on pourrait par exemple dire, quand tu commences à te tapoter, mais je sais que je peux m'améliorer. Et tu commences à introduire du positif. Et je m'améliore à chaque instant. Tu vois, tu pourrais aussi faire ça. Quand tu tapotes comme ça. Et après, tu reviens ici, à la fin. Tu reviens ici, tu refais 3 fois. Avec l'idée de dire, et même si je me juge, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ce qui est intéressant avant de faire ça, c'est par exemple, si tu as beaucoup de stress, c'est de noter sur une échelle de 1 à 10 à combien est ton stress. Combien tu le ressens. Si tu ressens ton stress à 8, tu fais ça, tu tapotes comme ça. Et ensuite, tu le recalcules. Et tu verras que très très souvent, il a baissé. Je dis stress, mais ça peut être une autre émotion. Ça peut être une douleur, ça peut être une colère, ça peut être une anxiété, ça peut être une peur. Et hop, tu retestes derrière et tu vois que très souvent, ça a baissé. Après, on ne fait pas de l'auto-médication comme ça, surtout. Ça demande un accompagnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estime de soi, ça ne se change jamais en 1 heure d'accompagnement. Et moi, je suis en train de me rendre compte d'un truc dans l'accompagnement, c'est que je me demande si ça serait presque pas plus utile, alors, à voir, mais d'accompagner quelqu'un tous les jours pendant 5 minutes, plutôt que de l'accompagner 1 heure toutes les 3 semaines. Ce que je veux dire par là, c'est que
le bien-être, le développement personnel, c'est un truc de tous les jours en fait. Si tu le fais juste quand tu vas chez ton thérapeute, ben, tu as moins de résultats. J'ai un type qui est venu, il est extraordinaire. Le mec, lui m'a fait ma journée, à chaque fois qu'il vient, il me fait ma journée de son... On s'est vu 2 fois, et le mec il est souriant, il est rigolo, et il vient parce qu'il a peur du vide. Et ça l'énerve qu'il ait peur du vide parce qu'il part très souvent avec sa femme, et il voyage, et il voit des merveilles du monde, et puis des fois il y a des ponts, des fois il faut la montagne. Et le mec en plus c'est un conducteur automobile de rallye, et donc il me dit des fois on passe dans des trucs, machin, on a ça du vide, il me dit là j'ai pas peur, je suis focalisé. Mais sinon, quand je me balade sur un pont avec ma femme, on se tient la main dans la main et je lui serre la main et au bout du pont, elle n'a plus de main. Quoi, et des fois, je me paralyse, je peux plus avancer. Et le type, on a fait la séance, je lui ai donné plein d'exercices à faire et il les a tous faits. Il m'a dit au début, j'ai commencé, j'ai pris un petit tabouret, je suis monté dessus. Puis j'ai ressenti après la séance. Et puis j'ai vu, ah ça va. Puis après, j'ai pris mon escabeau contre le mur, puis je me suis tenu au mur. Puis après, j'ai pris mon escabeau en plein milieu de la cour. Puis après, je suis allé aux Galeries Lafayette. Parce que les Galeries Lafayette, il y a les... Ah, bien, il y a les... On voit en bas. Puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Puis progressivement, il me dit, puis en fait, ça va. Et puis, il y a 2 ou 3 sensations qu'il a encore, et on a pu bosser dessus. Mais on voit bien qu'il est motivé dans sa démarche. On voit bien qu'il a envie de s'en sortir. On voit bien que l'accompagnement, il ne s'arrête pas aux séances qu'on fait ensemble. Il va plus loin dans son quotidien. Et ça, pour moi, c'est du changement personnel, c'est du travail sur soi. Et je pense qu'une autre manière de travailler l'estime de soi et de l'améliorer, c'est d'apprendre à prendre soin de soi, au quotidien. Avec une personne qui voulait perdre du poids, je lui ai demandé, tiens, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour prendre plus soin de vous tous les jours ? Attention, hein, c'est jamais que ça, c'est en parallèle du travail qu'on fait ensemble. Il n'y a pas de solution magique là-dedans. Mais je dis, qu'est-ce que vous pourriez faire un peu tous les jours pour prendre soin de vous ? Elle dit, je sais pas, et tout. Je dis, réfléchissez à ça et mettez-le en place. Alors, en fait, elle s'est juste massé le ventre. Tous les jours, elle se massait le ventre. En trouvant ça agréable. Bah, rien que ça, pour elle, c'était, en plus des séances, c'était son moyen de prendre soin d'elle. Et bien sûr, elle a perdu du poids. C'est pas ça c'est pas le fait de mettre un truc, tu sais, comme dans le film là où tu mets un film et puis tu manges un Mars et puis tu perds du poids. Je sais plus c'est quoi ce film, hein, très ancien. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de commencer dans son cerveau à capter que plus on prend soin de soi un peu tous les jours et plus on avance dans son développement de soi. Est-ce que ça vous arrive de rêvasser ? Les rêveries, vous connaissez ? La rêverie, qu'est-ce que c'est ? C'est à un moment donné, on est en train de penser à quelque chose et puis on se laisse aller dans nos pensées, puis on ne contrôle pas, on se laisse aller. Il y a un truc intéressant pour développer l'estime de soi, c'est l'écoute de soi et la conscience de soi. Et comment on fait pour travailler l'écoute de soi et la conscience de soi ? Quand on commence à partir dans une rêverie, on fait en sorte de s'arrêter aux idées. Vous savez, les rêveries, c'est une succession d'idées qui passent comme ça. Une succession d'images, une succession de pensées, une succession de souvenirs peut-être. Eh bien, être à l'écoute de soi, c'est réussir quand on commence à avoir une rêverie de juste prendre le temps de se stopper sur ce contenu-là mental, d'une certaine manière de reprendre le contrôle sur ce contenu-là mental et d'aller questionner les mots fleuves, d'aller questionner les mots comme quelque chose, d'aller questionner les mots comme affirmation de soi, d'aller questionner les mots qui finalement sont très généraux, sont très... c'est très global comme mot. Je ne sais pas si c'est clair ça pour vous. Ok. Quand vous avez une rêverie, vous vous laissez complètement aller. D'accord ? Ça va, ça c'est clair ? Ok. Quand vous avez une rêverie, il y a des pensées. Ça va ça ? Ces pensées-là, vous pouvez soit vous laisser complètement aller, à les laisser couler, jusqu'au moment où quelqu'un vous met les mains devant les yeux et vous dit « Où, t'es où ?»« Ah, je suis là. » C'est ok ? Mais il y a un moment dans ces rêveries-là où on peut arrêter la rêverie, couper le processus et se concentrer sur ce à quoi on pense. Et quand on se concentre sur ce à quoi on pense, l'idée de ça, c'est de se demander à quoi on pense
et de continuer cette histoire-là de à quoi on pense. C'est-à-dire de plus se laisser aller dans la rêverie, mais de raconter une histoire d'une certaine manière consciemment, avec les choses auxquelles on pense, et d'aller les continuer. Par exemple, moi, quand je suis dans une rêverie, je peux penser à ma journée de demain, et puis je me laisse, et puis je me dis, et puis après il y a le week-end, et puis je commence à avoir des images des prochaines semaines, de ce que je vais faire. Pour d'autres, la rêverie, ça peut être lié aux souvenirs, au passé, à ce qu'ils ont vécu. Et bien l'idée, c'est de prendre la chose. Moi, par exemple, mon idée, à chaque fois que je fais ça, c'est que je m'arrête sur le demain. Et plutôt que de passer de demain à après-demain, c'est que j'imagine ma journée de demain et je la précise le plus possible. Et alors, c'est un exercice qui est assez difficile à réaliser parce que ça demande de prendre conscience de la rêverie, alors que le propre de la rêverie, c'est qu'à un moment donné, on perd un peu conscience. Mais c'est un peu comme une habitude. Quand on fait quelque chose d'habituel, on a du mal à couper le process. Une habitude, c'est un chemin neuronal qui se fait et qui se fait tout le temps. Pour couper ce chemin neuronal-là, il faut faire quelque chose et le faire assez longtemps pour que ce processus-là, il se coupe. Ça te parle, ça, les habitudes? Je devais rêver, mais je m'en suis pas rendu compte. D'accord. Sauf que j'étais sur la route, et en fait, je suis allée à un endroit où j'étais pas censée aller. Ah oui? À un endroit où je suis allée pendant 8 ans, tous les jours. Ouais. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous êtes en voiture le week-end et puis vous prenez le chemin pour aller bosser? Putain, ce truc, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'était la première fois que ça t'arrive? Ça fait bizarre. Hein. Putain. T'imagines, le pire, c'est que tu rentres sur le... Tu dis, mais je bosse pas aujourd'hui. C'est comme, moi, des fois, je peux me réveiller le dimanche matin en stress. Quelle heure? T'es en retard. Ah mais non, on est dimanche. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Non. J'aimerais revenir en fait sur le fait en fait, tu disais, tu travailles sur toi par rapport à ce que tu allais faire le lendemain. Ouais. Mais enfin, pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir un minimum de planning, non? On peut penser à tout et n'importe quoi. Mon exemple, c'était sur la journée de demain parce que c'est celui qui m'est venu. Mais l'idée, c'est de couper le processus de la rêverie et de faire en sorte que tu reprennes le contrôle de la pensée et d'aller préciser les images, les mots, le contexte de la pensée et que tu as juste le préciser. En fait, indirectement, avec ça, tu travailles sur l'écoute de ce qui se passe en toi. Plutôt que de te laisser polluer par toutes ces petites voix, cet esprit critique perverse, que tu n'entends même plus, en fait. La rêverie, parfois, ça peut être aussi tout un tas de mots, tout un tas d'injonctions que tu n'entends même plus. On dit souvent que l'inconscient, c'est les petites phrases entre les phrases qu'on entend à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est tellement inconscient que ça passe incognito. Et l'idée, c'est d'aller ramener de la conscience là-dedans pour le bouger, pour le bousculer. C'est un exercice qui est vraiment pas évident, mais c'est un exercice que vous pouvez retrouver, je pense, dans un livre de Christophe André. Il faudrait que je retrouve le titre du livre. Mais si vous êtes sur Facebook... Alors justement, ça me permet de faire un lien. Hop. Sur Facebook, j'ai fait un groupe sur ma page Centre Hypnose Amiens, un groupe atelier conférence. Vous tapez Centre Hypnose Amiens atelier, et puis vous allez vous inscrire, il y aura quelques questions. Quel atelier vous avez fait, machin. Vous vous inscrivez. Le but, c'est de faire un groupe, une communauté, pour qu'on puisse se poser des questions après. Parce que parfois, il peut y avoir des choses qui reviennent. Pour qu'on puisse se poser des questions aussi sur les prochains ateliers ou les prochaines conférences. Et pour que ceux qui n'osent pas trop s'exprimer en public puissent aussi, s'ils ont une question, pouvoir la poser et en faire partager le plus grand nombre. Donc, c'est sur la page Centre Hypnose Amiens, atelier. D'accord? D'autres questions? Ça répond à ta question? Oui, oui. La prochaine, elle se... Vas-y, je t'en prie. En fait, là, on parle de l'estime de soi, donc quand on va de cette conférence, c'est qu'on pense qu'on n'aura pas assez, on doit travailler dessus. Ouais. Mais il y a aussi la question déjà de l'envie et de ce que je mérite aussi, finalement de prendre soin de moi, parce qu'on va prendre soin de soi, ça fait partie du processus, mais de construire et d'affirmer, on a parlé d'affirmer cette estime de soi. Enfin, à un moment donné, il y a aussi, avant même de travailler dessus, il y a aussi le déclic de commencer la démarche.
Et ça, des fois, ce déclic, il est pas si facile que ça. Et comment on peut des fois débloquer le passage à la responsabilité. Ben, quand ton manque d'estime de toi devient trop douloureux. Oui, voilà, trop douloureux, ou alors se dire... Pourquoi les gens décident de changer? Un choc. Quand à un moment donné, pourquoi moi j'ai arrêté de fumer? Parce que je savais que continuer à fumer, à un moment donné, ça serait plus douloureux pour moi que d'arrêter. Pour moi, je dis, ça ne veut pas dire que tu aurais pensé la même chose à ma place, ça veut juste dire que pour moi. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens décident de se dire, là, il faut vraiment que je bosse sur moi, ou il faut que je change quelque chose. C'est quand ça les saoule trop, quand c'est trop... quand les enjeux sont trop grands, quand il y a le risque de perte, le risque de douleur est trop intense, ou la douleur est déjà trop intense. Ouais, il faut pouvoir faire ce premier pas, passer dans ça. Non, bien sûr. Mais ta question... Parce que comme on dit, hein, voilà, on fait pendant 2 semaines, on se dit on va contre le critique intérieur, on fait un petit peu comme ça, puis après, comment on arrive en fait à maintenir ce travail. Ah bah c'est toute ta vie. Oui. Jusqu'au moment où tu n'as même plus besoin d'y penser. Donc ça reste, oui, ça reste un effort quand même qui est pas si évident que ça. Quoi. Bah tu vois, c'est comme quand tu commences un nouveau sport. Tu as des gens qui vont... Mais cette question du mérite, elle est là aussi. Au truc, des choses comment, c'est pas si facile pour ça aux gens de se dire je mérite mieux, je mérite de travailler sur mon estime. C'est pas si évident. Et comment on arrive à dépasser ça? Ou alors est-ce que finalement ça va rester en suspens, finalement, quand on fait le travail qu'on peut faire. Et moi je sais pas, enfin j'ai pas l'impression que... Bah, si moi tu arrives en séance en me disant écoutez je suis là mais je sais pas si je mérite de pouvoir tu vois, si tu me parles de mérite, peu importe comment tu l'utilises, on va déjà travailler sur le sentiment du mérite, parce que pour se poser la question de savoir si on mérite, il faut qu'à un moment donné on ait le doute de savoir si on mérite, donc on travaille sur le mérite. Qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas que vous méritez? Et là on travaille dessus. S'il vous plaît, le rapport. Le rapport aux autres aussi, c'est-à-dire quand on travaille sur cette affirmation de soi, sur cette estime de soi, il y a un moment donné, est-ce qu'on ne va pas aussi dépasser, comment on arrive aussi à Ouais. implanter cette estime de soi par rapport à la relation? On n'en a pas parlé, mais avoir de l'estime de soi, c'est pas devenir narcissique non plus. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on aurait dû. Que quand on développe son estime de soi, c'est pas de devenir narcissique. C'est à la limite, c'est avoir beaucoup d'humilité aussi. Mais l'humilité, c'est pas se rabaisser. Mais c'était vous La nuance, des fois, c'est Ouais. d'arriver à se dire à la place de l'ego. Enfin, moi, en tout cas, c'est cette place de l'ego là qui vient parce que moi, mon affirmation, je sais que je l'ai gagnée à un moment donné par rapport aux 3... La confiance, l'amour, par rapport à ces 3 piliers, l'affirmation. C'est l'amour qui a permis de déclencher le reste. Ouais. J'ai décidé que peu importe, Ouais. ça je me le donnais à moi. Ça a été mon pouvoir et c'est ce qui a déclenché le reste. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, du coup, il y a l'ego qui intervient, ou l'humilité, et ce curseur-là, il peut être soit au début, effectivement, de la démarche, enfin, est-ce que je mérite finalement de m'accorder plus de valeur, de temps, de soins, de prendre soin de mon pas, mais il peut revenir aussi à un autre moment, effectivement, et ouais, c'est assez... Ben, c'est complexe. C'est complexe, et puis c'est pas je prends ça d'un côté, je prends ça de l'autre, et puis bon bah si je bricole là, je suis ok. Et puis franchement, le mérite vraiment, c'est un truc, moi je le vois énormément en séance, le rapport au mérite. C'est ce qu'on appelle une inversion psychologique, une espèce de truc très, très en profondeur, le fait de mériter par exemple des personnes qui arrivent facilement à faire des choses et qui elles se disent si j'y arrive si facilement, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que réussir, ça ne devrait pas être souffrir ou faire beaucoup d'efforts? Et donc on arrive dans tous les enjeux du mérite. Mais encore une fois, une bonne estime de soi, c'est pas être un connard ou c'est pas être ça. C'est un peu s'oublier,
Mais en même temps, c'est surtout pas se poser la question et d'être juste soi-même. Tu vois? Mais t'as raison, ouais, avec grand plaisir. Mais en plus, tu vois, c'est marrant comment t'en parles, parce que je me permets, ok, on va dans la structure. Quand tu m'en parles comme ça, t'es comme ça. Le mérite. Je caricature. Qu'est-ce qui me fait croire que je mérite? C'est quand même pas facile de se dire qu'on mérite. Et puis le rapport aux autres. Il y a un côté un peu très... Ok. Tu vois, parce que déjà, moi je bosse avec toi, on parle de ça direct. Parce que ça me semble important à ce moment-là. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble important. Mais tu vois ce que je veux dire? Pour revenir sur ce type-là qui montait les escaliers, enfin le tabouret et tout, lui, derrière sa douleur du vide, son plaisir de ne plus avoir peur, c'était de voyager avec sa femme, de prendre plaisir à faire des trucs avec sa femme, à voyager, à voir des mondes nouveaux. Et ce mec-là, il m'a dit, il m'avait fait... J'avais beaucoup aimé ce qu'il m'avait dit, je m'en souviendrai longtemps, je pense. C'était à une époque, il était commercial et il vendait, vous savez, les cocottes en fonte, là. Et il disait, moi, j'avais une équipe de vendeurs, très souvent, au moins 2 fois par an, on allait dans une maison un peu en chalet avec tous les vendeurs et on se servait des plats qu'on vendait pour cuisiner, puis on était tous ensemble, on mangeait. Il me dit, moi je ne vendais pas des cocottes. Il dit, moi je vendais le plaisir de partager un repas avec les gens qu'on aime. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça en fait, derrière, parfois derrière un truc très estime de soi. Pourquoi l'estime de soi? Pourquoi? C'est quoi, comme tu dis, le plaisir qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus grand dans ma vie? La valeur qu'il y a derrière ça. Et ça peut être hyper intéressant. Alors, encore une fois, il n'y a pas de choses toutes faites. C'est du questionnement, c'est OK, comment je peux faire? Mais tu vois, ça peut être intéressant. D'accord? D'autres questions? Bon. La prochaine sera sur... la prochaine sera sur la motivation. Et puis, derrière la motivation, il y aura un atelier en plus petit groupe pour justement faire du jeu de rôle, faire du concret, faire des plans sur 30 jours, 90 jours, se mettre des objectifs. Et on sera, je pense, sur cet atelier, pas plus d'une quinzaine. Donc restez connectés à Facebook, allez vous inscrire sur l'atelier. Moi, encore une fois, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous avez été géniaux, vous êtes au top. Je vous dis à très vite et puis si vous avez des questions qui sont plus d'ordre, voilà, n'hésitez pas à venir, je suis là. Merci à toutes et à tous.